Ils sont sur le plateau, déjà une personne qu'on ne présente plus ici à Mayotte, puisque c'est Cécile qui l'accompagne ce matin. Cécile, bonjour et bienvenue, ça fait très longtemps. Dans le micro, s'il vous plaît, Cécile. C'est vrai que ça va mieux avec un micro. Ben, bonjour Ah, à tous, bonjour les ça auditeurs. fait très 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 longtemps et ça fait plaisir de vous revoir sur ce plateau. Et vous venez parce qu'il y a des bonnes nouvelles, en tout cas pour la musique à Mayotte. On va en parler ça tout de suite avec vous, mais avec lui surtout, il est avec nous, c'est Christophe Villemain. Bonjour messieurs et caribou, comme on dit chez nous. Caribou, bonjour. Voilà, comment allez-vous? Bien arrivé? Oui, parfait. Bien installé? Très bien. Bien entouré, Très bien. en tout cas. Ouais. Et puis quelqu'un qui vient d'arriver également sur ce plateau comme ça, c'est Bous qui nous rejoint. Voilà, exactement. Donc voilà, il s'ennuie un peu sur la terrasse, il a dit on va parler musique, on va tous parler musique. Alors, soyons sérieux, revenons un peu sur ce qui nous intéresse. On va parler de ces formations, mais on va d'abord expliquer de quoi il s'agit exactement, puisque peut-être qu'avec les 2-3 fériés, on est passé un peu à côté parce qu'il y a eu déjà un démarrage le 8 juin, mais on n'a pas trop entendu parce que c'est passé avec, donc on le disait, hein, donc ces jours fériés, et pourtant, il fallait vraiment communiquer que les musiciens à Mayotte, que les artistes sachent qu'il y a ce dispositif, en tout cas qui est mis en place depuis samedi dernier. On va expliquer un peu de quoi il s'agit exactement. Alors, les CFMI, ça signifie Centre de formation de musiciens intervenants, des structures qui ont été créées par l'État il y a 35 ans. Ouais. Il y a 9 structures comme ça en métropole. Et il y a un CFMI qui est missionné par le ministère de la Culture et l'enseignement supérieur et éducation nationale pour s'occuper de l'outre-mer. Et c'est celui de Poitiers donc, que je dirige depuis 20 ans. 20 ans. 20 ans. Ouais. Il y a du métier. Hein. Ah ouais. Donc voilà, on a déjà porté des projets à l'île de la Réunion il y a 20 ans, pendant plusieurs années. On a formé 12 musiciens intervenants pour l'île de la Réunion. Puis après aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe. Et depuis 15 ans, en Nouvelle-Calédonie, on a formé 22 musiciens intervenants pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie. On avait déjà accueilli 2 musiciens mahorais il y a 10 ans qui étaient venus au CFMI de Poitiers. Vous connaissez tous, Alpha Dini et Hervé Chiabi. Bien sûr. Et puis, à l'occasion du collectif qui s'est constitué ici à Mayotte, vous avez certainement déjà parlé sur vos antennes, les arts confondus. Les arts confondus, oui. Voilà, c'est mis en place un mouvement de réflexion, d'action pour les artistes de manière générale. Mais pour ce qui nous concerne, c'est la formation de musiciens intervenants. Donc j'avais été invité déjà par Cécile et Musique à Mayotte au mois d'octobre lors du... Comment ça s'appelait les rencontres professionnelles. Ouais. Et à ce moment-là, j'avais donc déjà parlé de ce travail qui avait été fait et plusieurs musiciens ont dit « Ah mais moi ça m'intéresse, ah mais moi ça m'intéresse ». Le département, la mairie Manmoudzou m'ont dit « Ah mais ça nous intéresse, nous, ce type de professionnels, etc. Faudrait revenir ». Bon, on a calé avec Cécile au mois d'octobre dans les créneaux qui restaient cette date-là. Et donc je suis revenu et on a pu commencer à travailler avec quelques musiciens pendant ce week-end de Pentecôte. Et puis, demain, on va faire des évaluations. Et puis, de manière collective, c'est ça qui est important, je pense, à signaler. C'est pas le directeur du CFMI qui vient choisir tel ou tel musicien, mais c'est de se mettre ensemble avec la DAC, avec les services du département, avec le collectif Les Arts Confondus, de se dire, collectivement, nous, collectivités, financeurs, acteurs, on décide... On a envie, on souhaite que tel et tel musicien puisse partir pendant 2 ans, parce que la formation dure 2 ans à Poitiers, à l'université de Poitiers, dans ce centre, et dans un projet de revenir avec un vrai travail. Voilà, c'est un peu les enjeux aussi. Bien sûr. Alors, moi, j'aimerais qu'on réexplique un peu, en tout cas, à nos jeunes qui nous écoutent, nos jeunes artistes ou musiciens qui nous regardent ce matin. Qu'est-ce qu'un musicien intervenant? Il faut qu'on explique un peu, parce qu'aujourd'hui, je peux dire, je suis prof de musique chez École de musique à Mayotte, mais c'est quoi un musicien intervenant? Alors, quand je dis on, c'est l'ensemble des 9 CFMI en France. On vient de sortir un référentiel métier que j'ai amené à Mayotte. Il est tout frais, il est sorti il y a 15 jours. Il a été imprimé il y a 15 jours. Et donc voilà, il y a déjà des exemplaires qui tournent sur le territoire. Alors, on pourrait résumer, le musicien intervenant, il a 3 missions principales. Une mission d'éducation artistique, c'est-à-dire aller à l'école.
aller dans les collèges éventuellement, aller dans tous les lieux d'éducation pour pratiquer, développer la musique. Il a une deuxième mission qui est celle, on va dire, de médiateur culturel. Donc être présent sur un territoire, ça peut être une commune, une communauté de communes, voire un département. Et sur ce territoire, mettre en relation un festival, des professionnels, des éducateurs, la population, pour faire en sorte que la pratique artistique ne soit pas le simple fait d'artiste, mais que chacun sur un territoire puisse participer à son niveau, à travers une chorale, à travers un orchestre, à travers différentes choses. Voilà. Et puis la troisième dimension, c'est une dimension de création artistique. Donc c'est un musicien aussi sur scène, c'est un musicien qui monte des projets de création, des spectacles jeunes publics ou de ses propres projets. Dans une dimension effectivement d'invention, c'est-à-dire pouvoir partir d'un patrimoine, d'une culture, de culture en présence, et d'apporter à son tour des choses nouvelles, être dans cette dimension-là de partage de la création. Donc voilà, 3 missions: éducation artistique, médiation culturelle et création artistique. Alors justement, la différence, Cécile, là on voit par exemple depuis des années que l'école existe, tous ces gens qui sont passés par l'école par exemple, qui aujourd'hui manient très bien les instruments, par exemple, qui savent lire la musique. C'est-à-dire, est-ce que cette formation, elle est nécessaire venir se rajouter, ou la personne peut directement se dire non, je suis déjà musicien intervenant. Est-ce qu'il faut absolument passer ce concours-là? C'est pas un concours déjà, c'est une formation universitaire. Si on devait lister les métiers liés à la musique, ils sont infini. Je crois que la liste, on passerait 3 heures. Donc c'est une porte d'accès vers les enseignements où ça vit, mais c'est une démarche personnelle. Et j'ai listé hier avec Christophe, je crois que depuis les 20 ans de l'école de musique, on a à peu près salarié 12 dumistes, dont 3 ou 4, 5 venant de celui de Poitiers. C'est dire que dans notre territoire, une école de musique, je dirais qu'on est un petit peu calé sur un conservatoire, avec des cursus, avec des diplômes. Donc c'est vraiment de la formation initiale. Et on essaye de prendre les enfants le plus tôt possible. On démarre à 3 ans, mais on n'est pas limité dans l'âge non plus. On a des hommes ou des femmes de 60, 70 ans. Donc ça n'a rien à voir avec la formation de musiciens intervenants. Et moi je sais que pour notre territoire, c'est vraiment une formation qui est intéressante parce que on n'a pas de conservatoire. Bien sûr. On n'en est pas là. Tous les enfants doivent accéder à la culture. C'est quand même une priorité et un devoir des collectivités. Et le dumiste a une telle palette de possibles, justement, rayons d'action entre le tissu associatif local, entre les collèges, entre les scènes, parce qu'on a quand même pas mal de choses qui se passent entre les groupes traditionnels, etc., qu'il a vraiment un rôle par territoire. Et on a un petit peu recensé aussi par rapport à la population, parce qu'on imagine bien qu'il y a des ratios qui ont été faits. On se dit que pour Mayotte, il faudrait une 30aine d'intervenants pour que... je suis appelée tous les 2 jours par un instituteur de Mzamboro avec à Tsingoni. J'ai des instruments, mais j'ai personne pour faire travailler les enfants. Je dis, pensez à former un musicien pour votre zone, et puis vous irez, vous pourrez construire comme ça un parcours pour les enfants, et ce ne sera pas limité à 300 ou 400 élèves qui peuvent fréquenter l'école de musique actuellement. Même nous, on s'est développé vers les écoles, on fait du périscolaire, on fait du scolaire, parce que l'intérêt n'est pas d'être enfermé entre 4 murs à apprendre à jouer du violon, du piano. C'est travailler avec les enfants, c'est vraiment la base. Et le DUMI, son public, c'est les enfants. Mais quand vous parlez de demandes, de gens qui recherchent justement ce genre de profession et d'aide musicale, est-ce que ça influe sur le nombre de personnes qui vont être sélectionnées pour aller justement et qui ne mettront pas les revenir après par rapport aux besoins? Je pense que les besoins de la Réunion ne sont pas pareils que les besoins de Mayotte, etc. Ben non, parce qu'il y a un nombre limité de places. Ils sont des promos de 14 étudiants, ce qui n'est pas beaucoup par an. Et quand on voit qu'il y a Nouvelle-Calédonie, Réunion, Métropole, je veux dire que le meilleur gagne. Et voilà, c'est quand même, là c'est pas un concours, mais c'est une épreuve d'admissibilité qui n'est pas légère.
Il y a 6 épreuves à passer. Ils ont bossé pendant 2 jours et en amont, puisqu'ils avaient les informations en amont. Donc les musiciens qui sont sur les images derrière nous, qui ont été aussi épaulés par leurs anciens comme Abou et Alpha, qui ont vraiment joué le jeu pendant les 2 jours d'être là avec Christophe, parce qu'on ne débarque pas comme ça sur un territoire en disant moi j'ai une formation, elle est bien pour vous. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un lien qui s'est noué. Il y a la confiance d'Abou, qui est quand même le papa de tous les musiciens, et à la fois papa et le plus enfant de tous. Et puis Alpha, qui a vraiment pris à cœur, et puis qui a pris un métier maintenant, parce qu'il a travaillé 10 ans avec l'école de musique, mais aujourd'hui, il est au vice-rectorat, et je sais qu'il fait un boulot excellent. On a du mal à l'avoir encore un peu avec nous, parce que c'est un aspirateur, on le sait tous, le vice-rectorat. Alors, justement, une question pour vous tous, notamment Bous, même s'il n'a pas le micro à la main. Quand on regarde, regarde cette photo, je vois, c'est des gens qui sont passionnés de musique depuis très longtemps, c'est des anciens comme des nouveaux, hein. Mais je pense plutôt à la jeunesse aujourd'hui. C'est-à-dire que cette jeunesse, d'ailleurs, Bous, ça en témoignera, a choisi la facilité à aller faire de la musique, par exemple, ce qu'on appelle le MAO, la musique assistée par ordinateur. Donc, on laisse la créativité, on laisse cet art d'aller étudier la musique, d'être un professionnel, parce qu'on veut aller vite, parce que c'est d'abord du commerce, on veut vendre, on veut publier, on veut... Donc, est-ce que c'est pas là le danger pour un petit territoire comme le nôtre, de ne pas avoir ces professionnels-là, avoir un vivier, je veux dire? C'est pas grave, je trouve qu'ils expérimentent, mais voilà. Oui. Le danger, il est partout, ici comme ailleurs. Le problème de la mondialisation, le problème de perte d'identité sur les territoires. Donc, c'est à la fois un outil intéressant, et on l'utilise, et à la fois, c'est un danger énorme. Donc, voilà, c'est ce travail d'éducation dont on va faire... c'est le sens du dumiste, c'est-à-dire que pour nous, ce qui est intéressant, c'est quand on est sur un territoire, quel qu'il soit, que ce soit chez nous en Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs, il y a d'abord des cultures, des langues, des traditions, un patrimoine, des gens qui y vivent. Et donc, on travaille déjà avec ça. Et là, c'est avec l'humain. C'est du lien social, c'est du lien éducatif, c'est de la prise en compte d'un patrimoine. Et c'est maintenant, peut-être une des premières tâches, c'est de faire renouer les jeunes avec ce qui peut être la tradition des anciens. Pas dans le but de faire revivre un folklore qui avait un sens à une époque et qui l'aurait plus maintenant. Mais c'est justement comment faire ces ponts entre une mémoire, un patrimoine, des traditions, et puis la nécessaire pratique contemporaine avec les outils d'aujourd'hui. Alors c'est pas parce qu'on va mettre une tablette avec je ne sais quoi intégré dedans sur un djembé ou sur un tarir ou je sais pas quoi, on va dire que c'est moderne. On a fait mode, ça, voilà, ça la mode. Je dirais malheureusement peut-être, non? Oui, il y a des modes. Il y a 20 ans, il y a eu une mode du didgeridoo. Voilà, bon. On a tenté des choses hier avec les musiciens. Je leur ai amené des musiques plutôt contemporaines, d'improvisation, etc. Et comment est-ce qu'on peut jouer avec les instruments traditionnels sans qu'on les transforme, mais qu'on peut transformer son jeu. Alors, comme plein de choses, comme à un moment donné l'apparition des livres, on s'est dit mais c'est la perte de l'humanité, et comme à un moment donné l'apparition de l'image. Voilà, ces outils, ils sont là, comme Internet, etc., etc. Il faut savoir les utiliser. Alors, je voulais revenir un peu aujourd'hui sur un problème qu'a dénoncé Cécile, vous ne me direz pas le contraire, des artistes locaux. Depuis très longtemps, en Mayotte, on n'a pas ce système de statut d'intermittent du spectacle. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce vivier, par exemple, ou avec le retour de ceux qui vont suivre la formation, par exemple, parce qu'ils aimeraient apporter directement leur savoir-faire sur le territoire, est-ce qu'ils vont pouvoir bénéficier enfin de ce statut? Ou ils vont travailler, ils seront obligés de rester d'abord en métropole, parce que c'est là la grosse question, si on ne bénéficie pas de ce statut d'intermittent du spectacle. Alors l'intermittent du spectacle, c'est pas forcément le statut qui correspond à quelqu'un qui est formé au CFMI. En général, ils sont salariés des communes, des collectivités de communes, voire d'un conservatoire
conservatoire ou d'une école de musique, avec plusieurs actions. L'intermittent, on sait que ça décline plein de métiers, qui va effectivement du musicien, du danseur, de l'instrumentiste, du sonorisateur, de vous, les médias, etc. Donc il y a une liste impressionnante. Mais bon, le collectif, on peut le dire, il s'est mobilisé. D'abord parce qu'à plusieurs, on est plus fort, parce qu'on se connaît sans se connaître, les structures, et que d'avoir fait émerger et ce besoin de se rencontrer, quand on se rencontre 3-4 heures d'affilée. Et parce que maintenant, on se connaît mieux. Ouais. On connaît nos difficultés et on sait ce qu'il faut faire. Et on a eu une parole qui a plus de poids quand on s'adresse à un ministère, quand on s'adresse à une collectivité ou à nos élus. Ben voilà, il y a une force quand même de proposition. On n'est vraiment pas là pour imposer des choses, on est là pour discuter et montrer que surtout c'est plein de métiers. Et ça, c'est nouveau, je pense, dans la tête de beaucoup de gens à Mayotte, en priorité nos élus. Et peut-être plein de parents qui n'auraient pas envie que leurs enfants soient musiciens. Alors que musicien, c'est plein de métiers différents et on peut bien vivre d'un métier de musicien. Je prends volontairement un exemple extrême, mais vraiment un peu extrême. Un premier violon solo d'un orchestre, il peut gagner 4 000, 5 000 euros. Et ça, personne ne peut l'imaginer. Voilà. Après, il y en a qui gagnent beaucoup moins, mais c'est comme partout. À Mayotte, il y a des postes où on gagne très très bien sa vie, etc. Mais voilà, il y a des sonorisateurs pour des scènes, il y a et ces différents sonorisateurs. Si on veut sonoriser un orchestre comme celui qu'on voit tous les 14 juillet sous la Tour Eiffel, je ne sais pas si on jette un œil en se posant la question technique de ce que font les gens, on se dit waouh, c'est énorme. C'est énorme. Du plein air, de la retransmission, de l'acoustique, tu vois rien, tu vois pas un micro, et tu te dis, c'est un autre métier. Voilà. Alors, demain, que va-t-il se passer exactement? Et puis, j'ai envie de savoir, là, on a dit, ils sont à peu près quoi, 5 ou 6, 7 hier, on était 5. Oui. 5. Donc, après l'évaluation, combien vont être retenus? Ou est-ce que les 5 pourront partir? Est-ce que c'est vraiment, ça va se juger entre 2 ou 3? Peut-être vous avez déjà votre regard dessus? Oui, bien sûr. 5, non. Comme on l'a dit, on constitue des promotions de 14 musiciens et musiciennes. Dans l'outre-mer, hein? Non, en tout. En tout. Dans la formation à Poitiers. Et donc voilà, on réserve quelques places pour l'outre-mer. Il se trouve que cette année, voilà, il y en a 2 qui viennent de Nouvelle-Calédonie, j'ai 2 demandes de Guadeloupe. On avait en plus cette année, pour différentes raisons, 2 demandes de Tunisie, des musiciens qui viennent de l'Institut supérieur de Tunis. Et puis il y a Mayotte. Alors, on va regarder un peu tout ça. On a fait déjà différentes séries de tests. Là, on est sur la fin avec Mayotte. On va voir ce que ça donne. Et puis après, on va constituer comme un petit orchestre. D'accord. Voilà. Alors, je ne sais pas au final combien. Ça peut être 1, 2, 3. C'est ça. 1 ou 2, pas 3. Il n'y aura pas 3 places, ça c'est sûr. Mais vous ne saurez pas. Ils ne seront pas demain. Ils ne seront pas demain. Voilà, on a parlé ensemble. Je leur ai dit comment ça se passer. Effectivement, que ce collectif, le jury qu'on constitue, on va bien sûr débattre. Et puis que moi, à mon retour, je pars jeudi. À mon retour à Poitiers, on se fait une réunion avec l'ensemble des formateurs. On regarde l'ensemble des reçus sur les différents territoires et sur la métropole aussi. Et puis on va dire voilà, on peut proposer ça. Ça ne va pas être évident de faire un camembert, je dirais, en disant de Guadeloupe, j'en prends un, j'en prends 2. Comment on fait ce camembert-là? C'est pas évident, c'est arbitraire à un moment donné, parce que beaucoup de gens peuvent avoir leur place. Et puis même si certaines personnes n'ont pas leur place là, ils peuvent l'avoir l'année prochaine. Alors, c'est l'expérience, je dirais. Ça fait 20 ans qu'on constitue comme ça des promotions. C'est forcément à un moment donné, comment dire, une sorte de feeling de se dire ça va marcher comme ça. C'est constituer une équipe avec des vécus personnels, des histoires personnelles, des parcours personnels qu'on réunit ensemble. Voilà. On se trompe rarement, mais ça nous est arrivé de nous tromper. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, puis qu'au bout de 4 mois, il dit non, c'est pas pour moi, et on dit effectivement, ça marche pas. Voilà. Et puis d'autres, on se dit on aurait peut-être dû le prendre, mais voilà. Mais ça, on le sait jamais au départ. On ne sait jamais, voilà. Mais en règle générale, vous avez assez de recul maintenant. Oui. Pour voir et puis pour sentir les choses.
globalement, ce qu'on peut dire, c'est que 100% de ceux qui font cette formation travaillent après. Ouais. Ce qui est un taux Ah oui, d'insertion. c'est Oui, extraordinaire. c'est extraordinaire. Hein. Quand on affiche ces chiffres-là à l'université, ils nous disent mais c'est pas vrai. Donc ils sont sûrs d'avoir un travail après. Voilà, absolument. 100% de ceux qui ont le DUMI travaillent comme musiciens intervenants. Alors, dans des conditions très différentes, c'est-à-dire entre ceux qui vont décrocher un poste de titulaire dans une mairie, et puis ceux qui vont multiplier les employeurs, c'est-à-dire je vais avoir 3 heures avec telle association pour travailler sur telle commune, 3 heures sur telle autre commune, mon projet professionnel Ou un sur festivalier. scène, Ah oui. quelques heures parfois dans le cadre d'une classe culturelle, etc. Donc, il sera multi-employé en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ils en vivent. Ils vivent de leur métier, C'est ils font ça. leur métier. Voilà. En tout cas, le rendez-vous est lancé, c'est pour demain. C'est pas ouvert au public, c'est parce que voilà, il va y avoir un jury, les gens vont écouter. Donc beaucoup il y a à peu près combien de C'est pas la Star Academy ni The Voice. Non, c'est pas The Voice, tu vas Non, pas moi, te je mettre voudrais derrière. C'est clair. je voudrais Alors je vais juste, me mettre comme ça. Attendez, je vais me mettre comme ça. Voilà, attention. Ouais. Hop, et voilà. On va se retourner, oui. Ah merci. Allô. Je voudrais ajouter qu'on va avoir évidemment un représentant de la DAC, du conseil départemental, donc de la DCP, et d'une commune, parce qu'on a donc le 8, on a fait une matinée avec justement les collectivités pour comprendre ce que c'est que l'engagement pour une commune de salariés. Bien sûr. Alors on avait imaginé quelque chose peut-être d'un peu utopique, mais là c'est une première marche. Ça veut dire que si on décide, et le collectif va s'y atteler, de faire un plan pour Mayotte. En fait, il faut faire un plan sur 10 ans. C'est ça. Il y en a besoin à Il Mayotte. y en a besoin et qu'on s'engage là-dessus. Et nous, on va essayer de repérer chacun dans nos circuits tel ou tel musicien qui peut se préparer peut-être pendant 1 an, pendant 2 ans, pour pouvoir être au top lors des admissibilités dans 2 ans. Parce qu'il y a des talents, il y a énormément de talents. Il manque un petit peu, beaucoup d'encadrement, de structure pour qu'ils ne soient pas paralysés par une histoire de partition ou de lecture ou d'écriture de musique. C'est rien, une fois qu'ils ont vu, c'était ouais, ok, il y a une portée, il y a des notes. Nous, les gamins, à 7 ans, ça y est, en un an, ils ont tout capté. Donc, ils ont compris qu'il y avait un langage, qu'il y avait des choses, et puis que ça ne les empêchait pas d'avoir leur culture et leur musique à l'oralité et leur MAO et tout ce qu'ils ont envie de faire. Mais donc voilà, je veux dire que dans la décision, il y a aussi comment on accompagne celui ou celle ou ceux qui seront sélectionnés demain ou l'année prochaine. Là aussi, c'est quelque chose qui doit être écrit et verbalisé. On ne part pas comme ça. On sait que tous nos étudiants, quand ils partent en métropole, des fois, ils se perdent. Donc, il faut qu'il y ait un accompagnement signé, qu'ils ne soient pas en train de se demander ce soir qu'est-ce que je vais manger, quoi, et où je vais dormir. C'est ça. Voilà, c'est être bien. C'est être bien avec soi-même, c'est être bien dans sa formation pour revenir bien à Mayotte. En tout cas, on va suivre ça de près quand il y aura les résultats. Bien sûr, on sera très heureux de les recevoir avant qu'ils partent pour l'aventure, puisqu'on aimerait donc les suivre pas à pas jusqu'à la fin de cette formation, donc qui dure 2 ans. 2 ans. Merci beaucoup, mon cher Christophe Villemain, d'être venu nous voir à Mayotte avec Merci, en tout cas ce beau dispositif, si on peut l'appeler ainsi. On rappelle que donc vous êtes le directeur de ce centre de formation des musiciens intervenants de Poitiers. Donc vous avez cette tâche aujourd'hui de sillonner en tout cas l'outre-mer pour aller chercher les talents cachés et les ramener pour la formation. Merci beaucoup Cécile également de votre disponibilité à chaque fois qu'il y a des dispositifs comme ça. Oui, j'ai pas eu beaucoup le temps, c'est pour ça que tu m'as pas vu depuis 4 ans. J'enseignais aussi parce qu'il faut bien gagner sa vie, et c'est pas toujours facile dans le monde associatif. Il faut retrousser les manches. C'est plutôt du 60-70 heures par semaine, et à un moment donné, il fallait que j'ai quelque chose qui arrive un peu fixe. Et donc j'ai enseigné mon vrai métier qui est les métiers de la mode. Et je dis pas que c'est pas mon vrai métier, la musique, mais j'ai pris goût. C'est un bébé qui a 21 ans et que on voit grandir et surtout s'ouvrir sur les populations locales. Et quand on n'en a pas parlé, mais il y avait aussi pas mal de réticence de la part des familles à avoir des enfants qui viennent pratiquer la musique, qui viennent en scène. Il y a 10 ans, quand on a commencé ces premières expériences, et
c'était pas un combat, mais une parole. Il fallait beaucoup s'appuyer sur les musiciens ou musiciennes de Mayotte pour aller voir les familles en disant non, c'est pas haram, votre enfant, il va découvrir des choses. Aujourd'hui, je tape du doigt, on fait un stage, clac, 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 qui viennent. Donc ça a quand même beaucoup bougé, ça mettra encore du temps. On a des petites jeunes de 11 ans qui font de la batterie, qui n'hésitent pas, alors qu'elles vont à l'école coranique, à Choni, voire même au madrasa. Donc je veux dire, toute la richesse culturelle de Mayotte, à partir du moment où tout ce qu'on fait est dans le respect, je pense qu'il n'y a aucun problème pour qu'on fasse tout ça ensemble. Et ce sont des métiers. Eh bien voilà, c'était le mot de la fin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était donc notre dernier temps de parole de cette matinale. Allez, on va fermer ce temps de parole, Léo, parce que... Oui, on va le fermer. On va ouvrir autre chose. Allez, on va le temps de parole pour maintenant.